Bonjour à tous, je suis Sarah Cabero, fondatrice du centre de formation Univers d'être. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je suis passée de femme de ménage à médium sophro-énergéticienne et à gérante de centre de formation. Alors, c'était en 2009 où vraiment j'ai eu la prise de conscience qu'il fallait que je trouve ma voie. Mais de mes 17 ans à mes 24 ans, j'ai cherché ma voie, j'ai fait beaucoup d'emplois différents. J'ai été donc femme de ménage, j'ai été animatrice pour personnes âgées, j'ai travaillé dans des écoles, dans des centres pour personnes autistes, pour personnes atteintes de handicap, moteur, mental. Je cherchais ma voie. C'était inconcevable pour moi de travailler 40 ans dans un domaine sans m'y sentir pleinement bien. Alors, je trouvais toujours du positif dans les emplois que je faisais, mais je sentais que c'était pas ça à 100% qui résonnait pour moi. J'ai continué à enchaîner les petits boulots jusqu'à un jour, je me réveille et je me dis stop Sarah, là il va vraiment falloir trouver ta voie. C'était en 2009. Et là je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment faire. La psychologie m'intéressait beaucoup. Du coup, je voulais pas retourner à l'école pour être psychologue, c'était un peu compliqué pour moi. J'avais 2 enfants en bas âge. Donc j'ai été voir une psychothérapeute pour me renseigner sur ce métier. Là, elle m'annonce 9 000 euros de formation, 4 ans d'études. Et puis avec mes enfants, c'était compliqué, c'était pas possible. Donc du coup, là, elle me parle de la sophrologie. Et là, je me dis, la sophrologie, c'est pour relaxer les gens. Ça m'intéresse pas trop. Puis elle me dit, mais renseignez-vous quand même. Du coup, je me renseigne, je tombe sur une école à Paris, je laisse mes coordonnées, on me rappelle. On m'explique que la sophrologie, c'est pas seulement pour relaxer les gens, mais c'est bien un accompagnement. La personne me paraît tellement humaine au téléphone que 15 jours plus tard, je suis en formation. Euh, j'ai mis 2 fois plus de temps que les autres à faire cette formation. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment besoin, je ressentais le besoin profond de m'entraîner à fond avant de m'installer. Et puis, quand je me suis installée, j'ai commencé à recevoir des personnes en accompagnement, mais il me manquait encore des outils. J'avais pas complètement confiance en moi. Au niveau de la communication, je sentais bien qu'au niveau du questionnement, pour vraiment faire prendre conscience à la personne de ce qu'elle avait besoin de modifier pour aller mieux, c'était pas le top. Il me manquait vraiment des outils. Donc, du coup, je me suis formée au coaching, ce qui est maintenant la formation coach du changement, qui comprend énormément de PNL, pour vraiment aller travailler sur le mental et comprendre les systèmes de pensée. J'ai continué à accompagner des personnes. Là, j'allais de mieux en mieux dans ma pratique, je me sentais bien, mais il me manquait encore des outils pour aller toujours plus loin. Mon objectif, c'était quoi? C'était que les gens ne passent pas 10 ans, 20 ans en thérapie pour aller mieux. Je voulais vraiment qu'en quelques séances, paf, il y ait quelque chose qui se crée et que les personnes aillent bien. Du coup, je me suis formée à différentes techniques énergétiques, différentes techniques de coaching. Et là, je me suis sentie pouvoir accompagner l'être humain sur tous les plans, peu importe la problématique, peu importe les personnes, les besoins. J'avais vraiment là, avec ces outils-là, toute ma mallette, ma boîte à outils, toutes les clés pour accompagner les gens. Et j'ai vraiment kiffé, c'était juste extraordinaire. Mais j'ai eu besoin de changement parce que accompagner les gens dans leurs problématiques, j'avais envie plutôt de leur transmettre des outils, des techniques. Donc j'ai créé des ateliers de développement personnel sur la confiance en soi, la gestion du stress et des émotions, accueillir son corps, etc. Qui a cartonné. Et puis au bout d'un moment, c'est pareil, je me suis dit, j'ai envie d'accompagner encore plus loin les personnes, j'ai envie de leur donner encore plus d'outils, de techniques pour aller mieux. Et là, j'ai développé les formations sophrologie, en coaching et énergie et médiumnité. J'ai commencé à recevoir des élèves et là, ça a été vraiment une révélation pour moi. Déjà un changement intérieur pour les élèves.
les élèves qui se rendaient compte que dans leur quotidien, beaucoup de choses changeaient de manière positive. C'était vraiment une porte pour eux pour avancer vers une vocation, avancer vers quelque chose d'encore plus lumineux pour eux. Et tous les élèves qui sont venus jusqu'à moi, depuis 2013 jusqu'à maintenant, ce sont des élèves qui étaient vraiment... En fait, c'est leur âme, c'est l'univers qui nous les a envoyés. Et tout ce qui s'est passé, il n'y a jamais eu de hasard et tout était juste génial. Et du coup, j'ai créé la formation de sophro-énergéticien qui comprend ces 3 formations-là. Parce que la sophrologie travaille sur le corps, sur l'inconscient, le coaching sur le mental, devenir énergéticien sur la connexion à son intuition, la connexion au guide. Et à ce moment-là, j'avais vraiment tous les outils en main pour accompagner au mieux les gens. Je voulais pas que les personnes qui viennent me voir se forment qu'à une seule technique. Comme la sophrologie, c'était pas suffisant pour beaucoup de sophrologues. Je voulais vraiment intégrer cette notion de coaching, de pouvoir questionner les gens, les amener beaucoup plus loin, profondément à l'intérieur d'eux, pour qu'ils puissent avoir les déclics pour se sentir bien et enfin approcher leur vie de rêve. Et donc, tous ces élèves que j'ai formés, il y en a eu plus de 700 avec mon centre de formation que j'ai créé, Univers d'être. Ça permet aux élèves de travailler sur eux, mais aussi d'avoir une approche différente avec leurs proches. Du coup, ça permet une meilleure communication, une meilleure compréhension. Il n'y a quasiment plus de disputes. Une fois qu'on s'est formé à tout ça, qu'on s'est entraîné, on travaille sur nos propres problématiques en formation. Donc il n'y a pas besoin d'être parfait, d'avoir tout réglé pour rentrer en formation. Non, parce qu'on le travaille en formation. Et puis ensuite, dans la vie quotidienne, je peux vous donner des exemples. Moi, j'ai mon fils, quand il était plus petit, qui se fait opérer des oreilles. On est parti en séance de sophrologie, ça a été magique, il n'y avait aucun stress pour lui ni pour moi, alors qu'avant ça, j'aurais stressé énormément. Et là, grâce à la sophrologie, il n'y avait pas de stress, tout s'est passé de manière fluide et vraiment bien. Quand il y a eu des attentes, par exemple chez le médecin, au supermarché, avant j'avais des enfants qui s'énervaient, qui couraient partout. Grâce à la PNL, au coaching, à la sophrologie, aux énergies, après ça j'ai eu des enfants qui étaient hyper calmes, qui étaient joyeux, qui étaient sereins. Et tout a changé dans ma manière d'amener les choses et dans leur façon à eux de fonctionner. Donc tout a changé grâce à ces formations dans mon quotidien et dans le quotidien de mes enfants. Et tout a changé dans le quotidien des élèves qui ont suivi cette formation. Donc ça, c'est extraordinaire. Et cette formation, qu'est-ce qu'elle a de différente que les autres formations? Parce que des formations en sophrologie, en coaching, en énergie, il y en a beaucoup. Nous, la chance qu'on a, c'est que je me suis formée à énormément de techniques différentes. Donc dans cette formation, j'ai ramené les outils qui fonctionnent le mieux, qui ont vraiment, dont moi-même j'ai eu l'épreuve pour moi et pour les élèves qui se sont formés et pour les clients des élèves. C'est impressionnant quand on fait une formation parce qu'on fait une formation pour soi et ça fait tellement effet boule de neige parce que du coup ça travaille sur notre entourage sans qu'ils s'en rendent compte. Ça va aider des clients qui eux-mêmes après, ah bah tiens j'ai fait ça, vont aider d'autres personnes et le monde va tellement mieux et c'est juste magique en fait ce qui se passe. Et ce qui se passe aussi pour les clients qui sont du coup reçus par les anciens élèves qui se sont installés, c'est une ouverture. Une ouverture à qui ils sont, une ouverture à ce qui leur fait du bien. Ils apprennent beaucoup mieux à se connaître, à s'écouter, à être vraiment qui ils sont et à faire leur choix avec leur cœur et non plus avec leur peur. Mais avant de créer toutes ces formations, avant de rentrer en formation, j'ai eu des blocages. Comme beaucoup de mes élèves aussi ont eu des blocages. Je me souviens que pour certaines formations que j'ai suivies, il y a eu
l'argent, là, les 2 000 € ou les 3 000 € qu'on me demande, je les ai pas. Et puis, j'ai perdu beaucoup d'années comme ça. Il y a une formation que je voulais absolument faire et, et dont j'avais l'excuse de l'argent. Mais ce qu'il y avait derrière l'argent, c'était j'ai peur. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur qu'on découvre réellement qui je suis et les blessures que j'ai à l'intérieur de moi. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, j'ai pu contacter des centres de formation et me lancer en formation. Et même si la peur était toujours là, je me suis dit, ouais, mais tu veux quoi, Sarah? Quel genre de personne tu veux? J'ai noté quel genre de personne je voulais être. Quelles valeurs tu veux développer, tu veux transmettre? Je les ai notées aussi. Et je me suis rappelé de mon pourquoi. Pourquoi je veux faire cette formation? Et du coup, malgré les peurs, je suis rentrée en formation. Et à chaque fois, ça a été juste waouh, un changement de vie, un changement dans ma façon d'être, de faire. Et plus en plus, je me suis rapprochée de mon vrai moi. Et ça, c'était juste génial. Donc, il y a eu cette question d'argent. Quand j'ai pris conscience qu'en fait, c'était une excuse et que oui, j'avais pas beaucoup d'argent, effectivement, à cette époque-là, mais qu'en fait, l'excuse derrière, c'était j'ai peur, eh bien, l'argent, je l'ai trouvé. Il y a certaines formations que j'ai payées en plusieurs fois, d'autres où j'ai demandé des aides financières, d'autres où j'ai fait des crédits, d'autres où j'ai vendu des choses que j'avais chez moi. Et je me suis démenée pour avoir cet argent. Et j'ai des élèves aussi. J'ai une élève qui s'est dit, ok, je vais bosser pendant 3 mois ou 6 mois, comme ça je peux faire la formation en même temps. Et comme ce sont des formations en ligne, avec les accompagnements avec des super formatrices qui sont très connectées à leur intuition, hyper géniales au niveau du coaching avec des valeurs humaines, d'altruisme et de bienveillance et de cœur, et bien en fait les formatrices accompagnent les élèves, mais les élèves surtout vont à leur rythme aussi. Ils avancent dans leur formation à leur rythme. Certains finissent la formation en 3 mois, d'autres en 6 mois, d'autres en 1 an. En fait, chacun prend son temps, le temps dont il a besoin. Et est accompagné en continu par les formatrices autant qu'elles en ont besoin. Et puis on a aussi les groupes de travail entre élèves qui permettent du coup de se rencontrer virtuellement mais aussi physiquement pour ceux qui habitent dans la même région. Il se passe des choses de folie en fait en formation. C'est juste extraordinaire. Et puis si je reviens à ce qui m'a empêché de faire certaines formations, surtout qui m'a fait perdre énormément de temps, ça a été cette peur de ne pas y arriver. Cette peur de ouais mais les autres ils sont forcément peut-être meilleurs que moi. Cette peur du jugement et surtout de mon jugement intérieur. Et puis j'ai pris conscience que pour avoir confiance en soi, en ses capacités, eh bien ça vient avec l'expérience. Et que plus on s'entraîne, et plus la confiance arrive. Donc je suis partie de femme de ménage, arrivée à être formatrice, puis à ouvrir mon centre de formation, à former des élèves, à former des formatrices qui ont les mêmes valeurs que moi pour vous accompagner. Et puis je vais vous raconter aussi l'histoire de 2 anciennes élèves qui se sont formées. Parce que je trouve que c'est des belles histoires et qui me plaisent énormément. On a eu une personne, une femme, qui avait la 50aine. Elle travaillait dans un journal et son métier lui plaisait pas beaucoup. Mais elle se voyait pas non plus ouvrir sa société, se lancer. Ça lui paraissait difficile. Elle avait envie, mais elle avait peur. Et je lui ai dit, mais attends, c'est bon, tu viens de rentrer en formation. Et t'as le temps, tu verras bien quand tu auras fini la formation ce que tu as envie de faire. Et en fin de formation, elle s'est installée à son compte. Elle a développé ses réseaux et elle a eu beaucoup de clients. Son agenda s'est rempli très vite. Du coup, elle a quitté son emploi et s'est mise à son compte et maintenant elle a un salaire régulier tous les mois.
Et puis, il y a une autre personne, une autre élève qui, elle, avait à peu près dans mes âges. Elle devait avoir dans les 35 ans à cette époque-là. 35 ans. Et elle travaillait dans un magasin de sport depuis des années. Elle travaillait beaucoup d'heures par jour. Du coup, elle n'avait pas beaucoup de temps pour elle. Et elle avait fait la formation et elle s'était vraiment trouvée dans la formation énergie. Et c'est pareil, elle me disait, moi je quitterai pas mon emploi, j'ai besoin de la sécurité financière. Et je lui disais, mais oui, t'inquiète pas, de toute façon, personne ne te demande de quitter ton emploi. Garde ta sécurité financière, effectivement, si t'en as besoin, c'est important. Et en fin de formation, elle aimait tellement ça qu'elle s'entraînait sur plein de gens. Et du coup, ça a fait bouche à oreille. Elle a fait peu de pubs pour se faire connaître. Et elle s'est mise à faire des voyages, à partir au Pérou, à se former au chamanisme. En fait, la formation qu'elle a suivie avec nous a été vraiment tellement un beau travail sur elle, agréable et fluide, que ça lui a ouvert des portes. Et maintenant, elle vit dans l'abondance parce qu'elle est entourée de personnes qui vraiment lui correspondent. Elle voyage comme elle en a envie. Elle a donc l'argent, elle a le temps nécessaire pour faire ce qu'elle aime et elle fait ce qu'elle aime comme travail puisqu'elle accompagne les gens avec l'énergétique. Et ces deux cas-là ne sont pas des cas isolés. Il y a plein de cas comme ça. Je vous ai choisi ces deux-là parce que je ne peux pas vous parler de l'histoire de tous les élèves, il y en aurait trop. Mais en tout cas, ça vous permet de vous poser, vous dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Et de quoi j'ai besoin pour passer à l'action? Réfléchissez vraiment à ça, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Est-ce que vous voulez encore, comme moi, j'ai fait l'erreur de me dire oh je suis pas prête, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et pas le temps, et du coup de perdre 2 ans, 5 ans de mon temps? Ou est-ce que vous vous dites tant pis, oui j'ai peur, mais je sais que je serai accompagnée et j'y vais. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et je vous dis à très très bientôt en formation.